Bonjour, voici le deuxième diaporama. Paul, voyageur de l'Évangile, son premier voyage missionnaire entre 44 et 49. Barnabé lance Paul dans l'apostolat vers les païens. Ce sont les chapitres 13 et 14 des Actes des Apôtres. Sur cette carte, vous pouvez visionner le trajet accompli par Paul, le trajet aller et retour entre 44 et 49, donc avec une pénétration à l'intérieur des terres au nord vers la Galatie. Ce premier voyage est mandaté par l'église d'Antioche. Il conclut le premier grand mouvement du livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1 à 15, qui voit la naissance de l'Église en milieu juif, à Jérusalem, sa propagation en Samarie, puis son extension aux païens à partir d'Antioche. Pierre demeure la figure de référence de ce premier ensemble. Au retour de ce voyage, l'Assemblée de Jérusalem, en acte 15, reconnaît définitivement la dimension universelle de l'Église, l'ouverture aux païens. On remarque qu'aucune des lettres de Paul ne mentionne quoi que ce soit sur ce voyage, excepté un verset dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 11. En effet, cette première mission est à mettre au compte de l'église d'Antioche avec Barnabé, qui va ainsi lancer Paul dans l'apostolat des païens. Ce n'est qu'à partir du deuxième voyage missionnaire que l'on rencontre des églises pauliniennes. Au cours du voyage, la figure dominante de Barnabé s'efface progressivement au profit de celle de Paul. Dans la deuxième partie du livre, Actes chapitre 16 à 28, Paul devient alors la figure de référence. Les conditions de voyage de l'époque, il faut en dire quelques mots. Paul nous donne une description impressionnante des dangers rencontrés lors de ces voyages. Par exemple, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11. Est-ce une exagération ? Dans un roman, Apulée, au IIe siècle après Jésus-Christ, nous livre des descriptions semblables des conditions de voyage. Je cite Apulée, « Une multitude de loups de la grande espèce, et non moins redoutables par leur férocité que par leur taille, battaient le pas, portant partout leurs ravages. Des routes en étaient infestées, et ils se réunissaient, comme les voleurs, pour fondre sur les passants. Leur rage, d'abord assouvie sur les timides troupeaux, cherchait maintenant des victimes humaines. On ajoutait que sur le chemin qu'il nous fallait suivre, nous ne trouverions que cadavres d'hommes à demi dévorés et dont les squelettes blanchissaient déjà le sol à la ronde, que les plus grandes précautions étaient à prendre pour nous remettre en route, que nous aurions même encore à nous défier à chaque pas de quelque embuscade, à prendre garde de nous disséminer, à marcher constamment en colonne serrée, jusqu'à ce qu'enfin nous eussions franchi les endroits dangereux. Fin de la citation d'Apulée dans la Métamorphose 8-15. Alors, sur cette carte, vous pouvez visionner donc le départ depuis Antioche sur l'Oronte, qui est fondée vers 300 avant Jésus-Christ par l'un des généraux d'Alexandre, Séleucos Ier. Antioche, du nom de son père Antiochus, avec ses 500 000 habitants, est à l'époque de Paul la troisième ville de l'Empire romain, après Rome et Alexandrie, l'un des phares de la diaspora, avec une communauté juive de 50 000 personnes. Un peu oublié aujourd'hui, Antioche, surnommée la perle de l'Orient par le géographe Strabon à cause de sa beauté et de sa richesse, est cependant, avec Jérusalem, la ville majeure des débuts du christianisme. L'Évangile y pénètre à la suite de la dispersion des premiers disciples de Jésus lors d'une persécution
mentionné en Actes chapitre 11 verset 19. C'est là que pour la première fois l'évangile fut annoncé directement aux païens, Actes 11, 20. C'est là que fut inventé le nom de chrétien, Actes 11, 26. C'est là que Barnabé et Paul accompagnèrent la première vie communautaire avec des juifs et des païens, Actes 11, 25, 26. C'est là que naquit la première controverse au sein de l'Église primitive, Actes chapitre 15, verset 1. C'est de là que partit la première mission organisée, Actes chapitre 13, verset 2. Ensuite, Pierre y séjournera, et sans doute son disciple Marc l'évangéliste, devenant le premier évêque de la ville. La tradition y fixe même la naissance de Luc, et très vraisemblablement, l'évangile de Matthieu fut écrit pour cette église. C'est dire l'importance d'Antioche. Antioche est incontournable, son rayonnement se poursuivra avec saint Ignace, évêque d'Antioche au début du IIe siècle, puis une célèbre école d'exégèse et de théologie fondée au IIIe siècle, dont est issu notamment saint Jean Chrysostome. Aujourd'hui, dans le quartier même de la première église, Antioche abrite une petite communauté chrétienne très vivante et très attachante. Vous avez ici un lien internet qui vous permet de voir quelques photos et quelques textes sur cette communauté chrétienne. L'église Saint-Pierre d'Antioche est une des 20 églises du IVe siècle découvertes à Antioche. L'une des 20 églises du IVe siècle découvertes à Antioche. Selon la tradition, cette grotte fut utilisée pour des réunions secrètes de chrétiens antiochiens afin d'éviter la persécution. La tradition affirme que Pierre prêcha ici et enseigna ici alors qu'il était dans la ville entre 47 et 54. Antioche joua un rôle important dans les débuts de l'avancée de l'évangile du Christ. Quelques photos donc de la façade de cette grotte de l'église Saint-Pierre et de son intérieur et du bas-relief qui se trouve à côté. Après qu'Étienne fut lapidé, de nombreux disciples fuirent vers Antioche pour éviter la persécution et pour y prêcher l'évangile aux Juifs. On a mention de cela en Actes chapitre 8 et chapitre 11. D'autres disciples arrivèrent rapidement à Antioche et prêchèrent l'évangile aux Grecs. Acte 11. Plus tard, l'église d'Antioche envoya Paul et Barnabé pour leur premier voyage missionnaire. Acte chapitre 13. Paul commença et finit son second voyage missionnaire à Antioche, accompagné de Silas. Acte 15 et acte 18. De même, il débuta son troisième voyage missionnaire de cette ville. Acte chapitre 18. Aujourd'hui, la ville moderne d'Antakya repose au-dessus de l'ancienne Antioche. Cette carte de Turquie vous permet de situer donc Antioche, Antakya et le port d'Antioche qui s'appelle Séleucie, d'où Paul est parti. Séleucie de Pierie, port de la ville d'Antioche sur l'estuaire de l'Oronte, d'où Paul, Barnabé, Jean-Marc s'embarquent pour Chypre. Séleucos Ier Nicator de Syrie fonda Séleucie de Pierie en 301 avant Jésus-Christ comme port pour sa capitale d'Antioche. La ville devint l'une des tétrapoles de Syrie, désignée pour promouvoir la culture hellénistique en Syrie. Elle devint ensuite un atout important politiquement, militairement et économiquement lors des guerres Ptolémée-Séleucides. En 63 avant Jésus-Christ, Rome fit de Séleucie une ville libre. Puis en 70 après Jésus-Christ, en fit la base de la flotte impériale. Une photo de Séleucie est dans le fond du mont Cassius. Séleucie était le port d'où Paul et Barnabé partirent, donc avec Jean-Marc, pour leur premier voyage missionnaire
vers 44-49 après Jésus-Christ, une part de l'ancien port artificiel peut encore être vue, même si depuis la vase à monter, ce port causait des problèmes continuels et demandait beaucoup d'entretien. Nous allons suivre donc à travers cette carte qui revient régulièrement dans ce diaporama les étapes du voyage de Paul. Maintenant, Salamine, ancienne capitale de Chypre, dont Barnabé est originaire. Cette ville proche d'Antioche abritait une communauté juive. Cela explique qu'elle fut naturellement la première étape de la mission. Plus loin, Paphos, nouvelle capitale de l'île, où réside le proconsul Sergius Paulus. C'est juste après l'avoir rencontré que dans les Actes, Saül change de nom en prenant celui de Paul. S'adressant désormais majoritairement aux païens, il rajoute à son nom sémitique, selon une pratique courante, un deuxième nom latin signifiant faible ou petit, qualificatif que Paul revendiquera plus tard. Encore plus loin maintenant, on aborde à Pergé. C'est là que Jean-Marc quitte Paul et Barnabé. Y a-t-il eu un désaccord avec le style de la mission, ou bien avec l'ouverture aux païens? Est-ce par peur de la route très périlleuse qui les attendait ensuite? Nous ne savons pas exactement. Donc, si l'on monte plus loin en franchissant les redoutables montagnes du Taurus, on tombe sur Antioche de Pisidie, capitale de la province romaine de Pisidie, région très enclavée, puisque pour l'atteindre, à partir de Pergé, il faut franchir ces montagnes du Taurus. Antioche de Pisidie fut fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ par Antioche Ier ou Antioche II, mais ne fut importante qu'après sa refondation en tant que colonie romaine par Auguste en 25 avant Jésus-Christ. 3 membres de la famille impériale servirent de magistrats honoraires de la ville entre 15 avant Jésus-Christ et 35 après Jésus-Christ, attestant l'importance de cette ville galate. Voilà une photographie du paysage. L'église Saint-Paul, église byzantine, ces vestiges marquent l'emplacement traditionnel de la synagogue où Paul prêcha, selon les Actes chapitre 13 verset 14. Des fouilles récentes ont même révélé un bâtiment du 1er siècle sous l'église, identifié comme une synagogue. Dans l'église, un sol en mosaïque avec une inscription du psaume 42 verset 4 a été mis à jour. D'Antioche de Pisidie, on va vers Iconium, puis vers Lystre. Lystre, ville de Lycaonie, qui, avec Antioche et Iconium, constitue les premières épreuves apostoliques de Paul. Je cite dans la 2e lettre à Timothée, chapitre 3, des souffrances à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution j'ai subie, dit Paul, et de toutes le Seigneur m'a délivré. C'est la ville de Timothée, le fidèle collaborateur de Paul. Sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice furent sans doute parmi les premières converties de l'apôtre. Lystre servait de marché à la Lycie, au centre du sud de la Turquie moderne. Paul prêcha ici lors de son premier voyage missionnaire, Actes chapitre 14. Après avoir guéri un boiteux, les citoyens superstitieux crurent qu'il était Hercule, Hermès, messager de Jupiter Zeus, et que Barnabé était Zeus Jupiter lui-même. Il y avait un temple dédicacé à Zeus près des portes de la ville. Une statue d'Hermès dédicacée à Jupiter fut aussi trouvée ici. Une photo du paysage de Lystre, une autre photo de Derbé, une ville dans le district de Lycie, dans la province de Galatie, au centre du sud de l'Asie mineure.
et se trouvait sur une route principale reliant Icône et Laranda à 100 km de Lystre. Paul et Barnabé s'enfuirent de Derbé et de Lystre quand des dirigeants de la ville se mirent en mouvement pour les lapider. Acte 14. Paul ne fait allusion à aucune persécution à Derbé. Des photos de maisons en briques de la région de Derbé. Les constructions de briques étaient un style typique de construction au travers l'ancien et le Moyen-Orient moderne. Utilisant cette méthode, des murs de briques étaient construits au-dessus d'une fondation de pierre. Le toit est ensuite construit en utilisant des poutres de bois, une sorte de nattage de paille ou de fronde de palmier, puis un mastic tel que du mortier ou de l'argile. Comme le toit et les briques debout sont faits de matériaux dégradables qui peuvent être facilement érodés, les archéologues ne trouvent souvent que la fondation de pierre à ces bâtiments anciens. Voilà donc quelques réflexions, quelques façons de situer le premier voyage missionnaire de Paul, dont on n'a aucune trace dans les lettres de Paul, mais dont nous parlent les Actes des Apôtres. Vous savez que les photos qui sont proposées viennent du site bibleetlieux.com que vous pouvez regarder, il y a plein de choses intéressantes. La prochaine fois, prochain diaporama, le troisième, nous parlerons du second voyage missionnaire de Paul entre 50 et 53. Et si vous souhaitez préparer, vous pouvez lire les Actes chapitre 15 au chapitre 18. À bientôt.